voulais déjà présenter un peu comment, par quel principe les plantes médicinales pourraient être intéressantes dans le traitement ou dans la prévention de pathologies comme le diabète et l'obésité. Et après, j'ai mis en avant le fait que la science contribue aussi à préserver nos traditions. Donc ça ne sert pas seulement à récupérer, faire des médicaments. On a aussi une partie qui sert vraiment à confirmer ce que nos ancêtres avaient dit, donc confirmer les propriétés qu'on connaît déjà sur les plantes médicinales, mais aussi avancer et contribuer et mettre notre pierre à l'édifice pour étayer les connaissances sur les plantes. À ce jour, avec ce que vous avez appris à l'université, dans vos cours, ce qu'on vous a enseigné, quel constat la jeune personne que vous êtes, la jeune personne de 24 ans que vous êtes, fait des plantes médicinales à La Réunion? Quel est votre regard? Mon regard là-dessus, c'est qu'on a quand même une partie de la population qui tient à garder ces traditions, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver, parce que dans notre pays, c'est en train de se perdre, et nous, on a quand même la chance d'être d'un côté assez moderne, d'avoir toujours une poursuite dans la recherche scientifique, mais de l'autre côté, on est quand même très ancré à nos traditions. Donc c'est ici à La Réunion, on est dans un bon contexte pour toujours garder le lien entre tradition et futur. Comment est-ce que vous vous soignez? Est-ce qu'on vous a éduqué à ces plantes? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? J'utilise assez régulièrement les plantes médicinales, mais c'est vrai que je reste quand même sur des grands classiques comme la yapana, bois d'arnette. Et après, j'utilise aussi les huiles essentielles qui sont beaucoup connues ici. Donc c'est pas forcément des plantes de La Réunion, mais on a quand même une forte culture d'utilisation d'huiles essentielles dans ma famille. La jeune que vous êtes, et surtout celle qui connaît aussi ces plantes, comment cette personne voit l'évolution des plantes médicinales à La Réunion? Je pense que c'est un secteur qui doit être préservé et qui doit continuer à être développé en fait. Il faut continuer à garder nos traditions et continuer aussi du côté scientifique à apporter des informations sur les plantes médicinales. Avec le regard que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui, un équilibre entre des médicaments chimiques, comme il y en a en pharmacie, et des plantes médicinales, comme il y en a à La Réunion, est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre, de se soigner avec l'un comme avec l'autre? Oui, je crois. Après, je ne suis pas preneuse de la personne qui va arrêter un traitement médical pour aller consommer une tisane, parce que ça relève quand même d'une prise de risque. Mais lorsque on a suffisamment de connaissances sur les médicaments et sur les plantes, je pense qu'on peut trouver un compromis, avoir une tisane et aussi un traitement médicamenteux. Il ne faut pas oublier que la tisane, c'est aussi le rituel de prendre la tisane, de la préparer, ça participe aussi à notre bien-être. On se met dans un contexte un peu traditionnel, on refait des mouvements, des préparations qu'ont fait nos ancêtres auparavant, donc on est quand même dans une zone de confort. Donc ça apporte certainement dans la thérapie, je pense. D'être dans une zone de confort, c'est bien aussi. À votre âge, aujourd'hui, vous conseillez les gens autour de vous, votre famille, vos proches, vous leur conseillez de soigner comment? Avec des médicaments, avec des plantes? Comment vous essayez de trouver la bonne posture? En fait, comme je ne suis pas médecin, je ne vais jamais conseiller uniquement les tisanes. Il faut quand même faire attention et il faut faire confiance aussi aux professionnels de la santé. Donc vraiment, mon discours, ce n'est ni de dénigrer les tisaneurs, ni de dénigrer la médecine, au contraire. Mais moi, je vois plutôt les tisanes comme quelque chose de complémentaire. Parce que à mon âge, je ne connais pas encore toutes les tisanes et tout le potentiel des plantes. Donc je ne vais pas préconiser une tisane alors qu'il y en a peut-être une centaine d'autres qui seraient meilleures. Non, vraiment, je n'interviens pas sur ce qui est médecine ou tisane. La personne a le choix de se soigner comme elle veut. Mais après, je ne dirais pas à une personne d'arrêter un traitement pour prendre de la tisane. Comment l'individu peut faire le bon choix, justement, entre la tisane et les médicaments? Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais parfois, on a envie de faire avec un, pas avec l'autre, et c'est peut-être ça le problème. Là, je pense qu'il faut voir plus avec le médecin, justement. Et c'est dommage, mais il faudrait que les médecins soient sensibles à ça, en fait. Parce que eux, ils auraient toutes les cartes en main. Ils ont les connaissances sur tout ce qui est médicaments.
et ils pourraient, s'ils avaient des connaissances sur les plantes médicinales, mieux conseiller les patients. Moi, je suis pas encore tout à fait spécialisée dans les tisanes, donc j'aurais plus tendance à dire ah bah tiens, on peut essayer telle tisane en premier. Mais s'il faut prendre un médicament, le médicament sera certainement prioritaire. Il a été étudié par des équipes 20 ans avant ma naissance, alors c'est sûr que les gens ils sont peut-être sûrs de ce qu'il y a et de l'efficacité des médicaments. Je ne vais pas me substituer à l'un ou à l'autre. Il faut vraiment que ce soit les deux ensemble.